Dans la paracha Matot, au chapitre 31, au verset 2, l'Éternel demande à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Bene Israël, mais et Amidianim. Achar Teasef El Ramecha. Exerce sur les Midianites la vengeance due au Béné Israël, et après cela, tu seras réuni à ton peuple, c'est-à-dire tu mourras. Moshe, sans attendre, organise la convocation de 24 000 hommes pour faire la guerre à Midian. Première question. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est-il empressé de venger les Midianites alors que sa mort est annoncée à la suite de cette vengeance? Rashi précise, bien que Moshe eût entendu que sa mort était liée à cette guerre, à cette vengeance, cependant, Moshe s'exécute avec joie et sans tarder. D'où la question, pourquoi cette précipitation, alors que l'Éternel n'avait pas donné un délai à Moshe Rabbeinu? Il a dit, exerce la vengeance, sans lui dire quand. Moshe aurait pu retarder cette vengeance afin de prolonger sa vie. Alors, d'un côté, nous voyons l'esprit de sacrifice, la Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, qui accomplit ce commandement de venger les Béné Israël avec empressement, avec zrizout, bien qu'il sache que sa mort va suivre immédiatement après la vengeance. Mais d'autre part, en agissant aussi rapidement, Moshe devance sa mort, puisque sa mort est liée à la vengeance. C'est un peu comme s'il n'appréciait pas le capital vie et comme s'il méprise quelque part la vie qu'Hachem lui a accordée, puisqu'il est prêt à la perdre le plus rapidement possible. On est donc devant cette interrogation. Pourquoi Moshe a-t-il précipité les choses? La question est d'autant plus intéressante que cette attitude de Moshe est en contradiction flagrante avec son attitude dans la paracha Vaetranan, de valeur numérique 515, où nous savons que Moshe a fait 515 prières insistantes devant l'Éternel afin d'accomplir la mitzvah les mitzvot spécifiques de la terre d'Israël dans laquelle il voulait rentrer. Et il insiste avec 515 prières. Il a fallu que l'Éternel lui dise « Ravlach ». Cela suffit, Moshe, n'ajoute pas un mot pour que Moshe se taise, sinon il aurait encore continué à prier pour rester en vie. Donc on a une contradiction entre la paracha Vaetranan où Moshe tient à la vie, insiste pour rester en vie, et la paracha Matot où apparemment il va venger les Midianites le plus vite possible et donc quitter le monde un peu avant, puisque c'est lui qui devance cette mort. Nous allons, dans la suite de l'exposé, répondre à cette contradiction apparente. Deuxième question. Quel est le but de la vie qui nous est accordée?
La tendance naturelle de tout homme ou de toute femme à vouloir conserver la vie n'a pas pour origine un attachement à la vie physique, au plaisir de ce monde seulement, mais cette tendance à vouloir conserver la vie a essentiellement pour origine le fait que la vie est un kéli, un outil pour mieux servir l'Éternel, donc un outil rouhani, d'ordre spirituel. Chaque homme sait, consciemment ou inconsciemment, que la vie qui nous est accordée a un but. C'est pourquoi un grand homme est celui qui a pris conscience que la vie a un but spirituel, et c'est pourquoi, après cette prise de conscience, cet homme va réserver chaque instant de sa vie à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, à l'amélioration de ses midot et à sa mission rouhani que chacun ressent tout le long de sa vie. Et c'est pourquoi cet homme ne gaspillera pas les heures que l'Éternel lui accorde tout le long de sa vie. On en veut pour preuve la permission donnée dans le Talmud Shabbat à la page 151b, où il est écrit que pour sauver une vie en danger, on a le droit et même le devoir de profaner Shabbat. Comme dit le Talmud, Olel Ralav Shabbat, Achat, on profanera pour ce malade grave un Shabbat, Kedei chez Ishmor Shabbatot Arbe, afin que cette personne puisse, s'il guérit, observer de nombreux Shabbatot et accomplir de nombreuses mitzvot. L'idée, c'est qu'il vaut mieux transgresser une fois le Shabbat pour un malade grave, afin que ce dernier puisse continuer à vivre et à réaliser de nombreuses autres mitzvot. La vie n'a de sens que par le remplissage rouhani d'ordre spirituel que l'on fait des instants de notre vie. Troisième question. Dans quelles circonstances Moshe Rabbeinu a-t-il ouvert sa bouche au Satan et a été sanctionné pour cela à 2 reprises? La première fois où Moshe a ouvert sa bouche au Satan, c'est lorsque il a été découragé par l'attitude des béné Israël qui lui faisaient des griefs et qui voulaient avoir de la viande, alors que la manne avait le goût que l'on voulait. Et Moshe Rabbeinu, découragé et excédé, dit à l'Éternel, dans le verset de la paracha du Sefer Bamidbar, chapitre 11, verset 15, Arageni Aragenina Arog, Ve'al Eree Berarati. Je traduis, Moshe dit, fais-moi mourir, je te prie, afin de ne pas être témoin de mon malheur. Dans sa frustration, dans son désespoir, Moshe a demandé la mort. Or ça rentre
dans un interdit formulé par le Talmud Berachot à la page 19a, où nos sages disent Al tiftar pe la Satan, n'ouvre jamais ta bouche pour le Satan. Que signifie cette expression? C'est-à-dire, n'exprime pas par ta bouche la possibilité d'un malheur, d'une mort, d'une maladie, d'une catastrophe. Parce que quand tu exprimes un malheur ou une catastrophe, la rigueur divine, c'est-à-dire la midat hadin, s'exerce et l'accusateur céleste, qu'on appelle le Satan, vient nous accuser. Et souvent, ce qu'on a prononcé comme l'expression d'un malheur, comme ici Moshe qui a dit « fais-moi mourir », peut avoir des conséquences, puisque la parole est créatrice et parce que le Satan exploite nos expressions malheureuses pour les présenter devant Hachem, et dans certaines circonstances, on est frappé par la chose qu'on a exprimée. Et c'est pour ça que lorsqu'on ouvre la bouche pour le Satan, quelque part, on révèle une émouna un peu chancelante envers l'Éternel. Celui qui apprécie la vie ne pourra pas mentionner la possibilité d'un malheur ou d'un châtiment. Donc, quand Moshe a dit à l'Éternel, quand il était découragé, « Fais-moi mourir, je te prie », il a ouvert la bouche au Satan, et Moshe va être sanctionné. De quelle façon? La suite du texte dans la paracha Be'alotecha, d'où est tiré le verset qu'on vient de citer, dans la suite du texte, il est écrit que l'Éternel a détourné l'esprit qui était posé sur Moshe et l'a posé, cet esprit, sur Eldad et Médad, qui étaient en dehors du camp et qui ont prophétisé la chose suivante: Moshe Rabbeinu va mourir avant d'entrer en terre d'Israël et Yoshua ben Nun va le remplacer. Cette prophétie instantanée de Eldad et Médad s'est effectivement réalisée, puisque Moshe va mourir avant d'entrer en terre d'Israël. Et il semble donc que cette mort avant d'entrer en terre d'Israël soit la conséquence que Moshe ait ouvert sa bouche au Satan en disant « Fais-moi mourir, je te prie ». Ainsi, Moshe a été sanctionné pour le peu de considération qui, ce jour-là, au peu de considération qu'il a donné à la vie, puisqu'il a dit « Fais-moi mourir ». Comme si il méprisait, entre guillemets, la vie à cet instant de découragement. Il en a été sanctionné. La deuxième fois où Moshe Rabbeinu a ouvert sa bouche au Satan et il a également été sanctionné, c'est après la faute du veau d'or. Moshe, qui est par amour pour son peuple, a cherché à le sauver des sanctions terribles que l'Éternel s'apprêtait à exercer sur son peuple qui a fait l'idolâtrie au veau d'or. Moshe dit dans le Sefer Shemot au chapitre 32, verset 32, Im tissa chatatam, c'est-à-dire si tu veux bien pardonner leurs fautes, c'est bien. Ve im in
Et sinon, Mecheni na misifrecha asher katafta. Sinon, efface-moi du livre, c'est-à-dire du livre de Torah que tu as écrit. Donc, Moshe a dit quelque chose par amour pour son peuple, pour pousser Hachem à pardonner le veau d'or. Même si Hachem a pardonné le veau d'or, Moshe a quand même exprimé par sa bouche une parole malheureuse, efface-moi de ton livre. Effectivement, il a été sanctionné puisque son nom de Moshe, qui figure dans la plupart des parachiotes, ne figure pas dans la paracha Tetzavé. Son nom a été comme effacé dans cette paracha parce qu'il avait dit « efface-moi de ton livre ». Même si Hachem a pardonné, la condition des paroles malheureuses dites par un homme peuvent avoir des conséquences. Quatrième question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans la paracha Matot, n'a pas déprécié la vie comme cela semble être, mais au contraire, dans son attitude dans la paracha Matot, en s'empressant de faire la guerre aux Midianites, il a montré son grand respect de la vie, sa grande appréciation de la vie, au même titre que les 515 prières qu'il avait faites. En effet, après que Moshe ait été sanctionné parce qu'il a ouvert sa bouche au Satan avec des expressions qui faisaient allusion à un manque d'appréciation de la vie, Moshe ne veut plus faire cette erreur et c'est pourquoi au moment où l'Éternel lui donne la dernière mitzvah de sa vie, puisqu'il lui dit « tu vas accomplir la mitzvah de la vengeance et ensuite tu rejoindras ton peuple ». Moshe prend conscience, c'est la dernière mitzvah de sa vie. Il prend conscience, comme d'ailleurs il avait fait dans les 515 prières, c'était essentiellement pour rentrer en terre d'Israël et accomplir les mitzvot d'ordre agricole qu'on ne pouvait pas effectuer dans le désert. Donc Moshe a bien compris que le but spirituel de la vie qui nous est accordé, c'est l'accomplissement des mitzvot, et c'était ça le but de Moshe. Eh bien, c'est exactement le même but dans Matot. Étant donné que c'est la dernière mitzvah qui lui incombe, et donc il se dit, cette mitzvah, je vais la faire avec beaucoup plus de zèle, plus d'empressement, parce que c'est la dernière mitzvah et que le but de ma vie qui va se terminer doit se terminer par l'accomplissement de cette mitzvah. Ainsi, il n'y a plus de contradiction entre la paracha Vaetranan et la paracha Matot, puisque Moshe, en s'empressant d'accomplir la dernière mitzvah, qui va montrer que toute sa vie, il a cherché à remplir sa vie, donc à apprécier la vie par l'accomplissement des mitzvot, parce qu'il a ainsi donné à la vie son véritable sens spirituel. En conclusion de cet exposé, c'est dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des commandements divins, les mitzvot, que se trouve caché le sens profond, le sens éternel des instants de notre vie. Et il n'y a pas de plus cher dans la vie pour un homme que les instants de sa vie consacrés à son élévation sur le plan spirituel. Et c'est là que se trouve cachée la bénédiction de l'Éternel. Comme dit ce verset de Téhilim 133, verset 3, Ki sham siva Hashem
et beracha, hayim ad arolam. C'est là que l'Éternel a placé la bénédiction. Là, ça veut dire dans le domaine spirituel, la vie pour l'éternité. Ce sont ces instants de vie consacrés à la Torah et au mitzvot qui deviennent des instants de vie éternels. Je vous remercie.